chers internautes et paroissiens. Bienvenue dans votre émission La vie de la paroisse. Notre invité du jour est M. Jean-Louis Correa, consultant en gestion des projets et coach en développement personnel et leadership au sein de l'entreprise Tekina. En 2016-2017, il a été président de la coordination des jeunes et il est aujourd'hui le président de Christ Talent, qui est un groupe qui a été formé par les jeunes de la paroisse et que nous allons découvrir aujourd'hui. Bonjour Monsieur Correa. Bonjour Madame Mensa. Monsieur Correa, vous pouvez nous présenter Christ Talent? Voilà, Christ Talent est parti d'une expérience en 2009. Donc je me trouvais en France. Je vivais, je dirais, un désert spirituel. Et j'ai été invité par un ami qui faisait partie de la communauté de l'Emmanuel pour une rencontre de prière. Donc arrivé à cette rencontre, ils ont présenté un mime. Donc ce mime m'a beaucoup touché car je m'y retrouvais. Et suite à ce mime, je me suis dit, il faut que je fasse la même chose une fois arrivé au Sénégal. Et ce n'est que 5 ans après, je me suis retrouvé un soir dans ma chambre, je me suis dit, mais tiens, ce mime que j'ai vu et qui m'a marqué, il faut vraiment que je le reproduise au Sénégal. Je ne connaissais pas le nom de ce mime, donc j'ai passé toute une nuit à chercher ce mime sur internet avec ça et là différents indices que j'avais vus. Et au terme de cette nuit, j'ai retrouvé le nom du mime qui est Dieu et amour. Ensuite, il fallait trouver des gens, du personnel pour faire ce mime. Je n'avais pas ces gens. Et l'occasion rêvée s'est présentée par l'intermédiaire d'un ami d'enfance, Élie César Colli, qui était à ce moment-là président de la coordination des jeunes. Il m'a invité, il m'a dit, mais viens, participe, engage-toi pour ta paroisse. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. Donc j'ai d'abord intégré la CEB Saint-Germain de Baobab, que je salue au passage. Donc, une fois au niveau de Saint-Germain, nous devions organiser la fête anniversaire de cette CEB qui se tient le 15 juin. C'était en 2015. Je leur ai proposé de faire un mime, donc avec les jeunes de la CEB et quelques proches, ma petite sœur et un de mes cousins. Nous avons proposé justement de faire cette présentation Dieu et amour. Ça s'est passé au terrain de basket en fin de soirée. Ça a été un succès. Et c'est à ce moment-là que le groupe Christ Talent est né. C'est un très bel historique que vous venez de nous faire. Merci. Et nous voyons que vous intervenez au niveau de la paroisse lors de la veillée du 31 décembre. Oui. D'où vous êtes venue cette idée? Déjà, l'idée des interventions au niveau du 31 décembre est antérieure à Christ Talent. Cela était déjà pris en charge par les coordinations des jeunes. Donc, à un certain moment, les mimes et les sketchs de fin d'année ne se faisaient plus. Donc, vu que Christ Talent était déjà constitué, nous nous sommes naturellement proposés pour perpétrer cette tradition. Et ça a été une belle expérience pour vous? Ça a été une très belle expérience. C'était nouveau, surtout le premier mime. On était très stressés, mais nous avons vu que le public a répondu, les retours étaient favorables et cela nous a encouragés pour la suite. Et quel est le plus bel instant que vous gardez de cette première, je dirais? C'était justement le moment de la fin. Lorsqu'on a vu le public, le peuple de Dieu applaudir, on s'est dit, ah, ils ont apprécié. Parce que justement, on se demandait, est-ce qu'ils allaient aimer? Est-ce qu'ils allaient apprécier cette nouveauté? Lorsque vous amenez quelque chose
de neuf, toujours on se pose la question, est-ce que ça va passer ou pas? Lorsqu'on a vu le public applaudir, là on s'est dit, ah, c'est la bonne. Voilà. Donc je garde encore en mémoire ce moment qui a été exceptionnel. Et vraiment, ça a été un tournant pour Cristalon. Et le public que vous aviez eu ce jour, il était majoritairement jeune ou on dira un peu mixé? Il était assez mixé parce que c'était pour le 31 décembre de l'année 2015. Donc vous voyez Et déjà en ce moment-là, Saint-Pierre accueillait la veillée de fin d'année du renouveau charismatique. Donc nous avions à la fois des membres de Saint-Pierre de Baobab, mais également des fidèles provenant d'autres églises. Et il se dit à Saint-Pierre des Baobab que les jeunes ne s'engagent pas beaucoup. Oui. Comment vous avez pu mobiliser ces jeunes-là? Déjà, lorsque j'étais président de la coordination des jeunes, je vais dire que mon plus gros challenge était de remobiliser les jeunes, de les intéresser aux activités de la paroisse. Pour cela, la stratégie qui a été adoptée nous a poussé à aller vers les mouvements, les scouts, les guides et les CVAV. Nous avons rencontré leurs responsables, nous les avons invités à nous accompagner justement dans les activités nouvelles que nous voulions présenter. Ils ont répondu favorablement et je les salue au passage. Ils ont répondu favorablement et ils ont joué le jeu. Et nous avons vu justement des résultats bénéfiques par rapport à cet engagement. Et naturellement, ces mouvements, scouts, guides, CVAV, ont entraîné les autres jeunes de la paroisse qui nous ont rejoints de façon progressive. En dehors de vos prestations de fin d'année, quelles sont vos autres activités? Vous avez parlé tout à l'heure d'autres activités. Quelles sont ces autres activités? Donc nous avons eu à accompagner le chantre Fabrice Bertrand Biagui lors de ses prestations. Il a d'abord commencé au niveau de Mbao. Nous avons fait ses premières parties à Mbao. Donc c'était en 2018. En 2019 à Sorano, en 2020 également au Grand Théâtre. Nous avons également fait la première partie du chantre urbain Nassalan. Nous avons également participé aux événements organisés pour la fête anniversaire de la CEB de Carac, pour les CEB de Baobab. Nous avons également été présents, très présents, pour les Journées Saint-Pierre en 2016. Nous avons également accompagné le groupe des leaders chrétiens, Néhémie, pour leur dernière convention des femmes. Et je pense que nous avons également accompagné les guides ainsi que les CVAV lors de leurs prestations qu'ils ont organisées durant les années, entre les années, je dirais, 2016 à 2018. Belle expérience, je dirais. Merci. Merci. Vous êtes consultant en gestion de projet. Effectivement. Et que peut-on attendre et espérer de Cristalon en termes de projet? Voilà, actuellement, nous voulons nous pencher plus sur des productions audiovisuelles. Souvent, les gens nous demandent: est-ce que vous avez publié la vidéo de leur mime? J'avoue que c'est un peu notre talon d'Achille. Nous faisons des productions in live, mais nous ne prenons pas le temps de filmer et de faire des vidéos, je dirais, dignes de ce nom. Donc nos projets déjà consistent à faire des productions audiovisuelles qui seront postées sur la toile, mais également nous prévoyons d'organiser un spectacle propre à Cristalon. Il y aura naturellement des invités, mais nous serons les organisateurs. Nous devions le faire depuis 2020, mais cela a été retardé en raison de la pandémie Covid-19. Mais je pense qu'en 2022, nous mettrons en œuvre tous ces projets de Cristalon. Et aujourd'hui, vous pouvez vous appuyer sur la cellule communication de la paroisse? Bien entendu. Vous le savez? Effectivement, je compte bien utiliser la cellule communication pour travailler de pair avec elle
Et justement, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Christ Talent est une entité de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Donc nous avons été reconnus comme entité par le curé, l'ancien curé de la paroisse, le Père Martin. Et beaucoup ne le savent pas, mais nous sommes une partie intégrante de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. De la paroisse et notre invité est Jean-Louis Correa, président du groupe Christ Talent. Quel rôle jouent les prêtres dans vos activités? Les prêtres jouent un rôle de premier plan. Ils nous accompagnent spirituellement, ils prient pour nous, ils prient aussi avec nous. Et ils ont également eu à nous aider, que ce soit matériellement et financièrement lors de nos précédentes prestations. Je tiens particulièrement à saluer l'ancien curé, le Père Martin Sambou, qui nous a beaucoup aidés, notre ancien aumônier, le Père Ferdinand Ndiolène, et également l'actuel curé, le Père Bernard, ainsi que le Père Abraham Correa, qui est également notre aumônier actuel et qui nous soutient beaucoup dans nos activités. Où et quand vous rencontrez-vous et comment devient-on membre du groupe Christ Talent? Donc, où nous rencontrons-nous? Très souvent, nous nous rencontrons au niveau de la paroisse. Déjà, lorsqu'il y a une salle disponible, nous faisons la réservation, nous nous rencontrons. Donc quand nous n'avons pas de jour fixe dans la semaine, mais nous échangeons beaucoup via notre groupe de discussion sur WhatsApp. Et lorsque nous avons des prestations également, c'est l'occasion de nous rencontrer, d'échanger, de faire des propositions. Voilà. Comment cherchez-vous à intéresser les jeunes? Donc déjà, les jeunes sont naturellement intéressés par, je veux dire, le jeu de rôle. J'ai remarqué que les jeunes aiment beaucoup tout ce qui est jeu d'acteur. Ils aiment les jeux d'acteurs, ils s'y prêtent bien. J'avoue que lorsque j'écris un scénario, j'essaie de me mettre à la place, dans la tête de chaque personnage. Et ce que je fais, je propose aux jeunes, je dis à chaque jeune, voilà ton rôle, voilà ce qui est écrit, mais c'est à toi de développer ton rôle. C'est à toi de rentrer dans la peau de ton personnage. Et j'avoue que je suis souvent émerveillé, surtout par les plus jeunes, qui justement vraiment ont un talent mais incroyable. Ils sont force de proposition et certaines fois ils remettent même, je vais dire, en cause le personnage. Ils lui apportent une vie et une énergie nouvelle qui est juste incroyable. Et j'avoue que ces jeunes sont vraiment le moteur de Christ Talent. Vous dites que vous êtes très impressionné par les plus jeunes. Est-ce qu'il y a eu un moment qui vous a marqué durant vos répétitions ou vos prestations? Oui, surtout durant les répétitions. Nous avions les plus jeunes justement qui, des fois, ont des petits rôles. Et ils viennent souvent vers moi, ils me disent: oui, Monsieur Correa, est-ce qu'on peut ajouter telle phrase à mon rôle, à ma partie? Est-ce qu'on peut, je pense que je pourrais agir de telle sorte. Je pense que je peux voilà, apporter ça de nouveau. Et moi, je leur dis, écoute, c'est ton rôle, développe-le. Donc, je leur donne libre cours, bon, tout en encadrant, bien sûr. Et souvent, le rendu est bien meilleur que le script original. Quel est votre plus grand vœu pour la paroisse Saint-Pierre des Baobabs et particulièrement les jeunes? Déjà pour la paroisse Saint-Pierre des Baobabs, mon vœu principal est qu'on ait une église humaine remplie du zèle du Saint-Esprit. Je suis persuadé
qu'avec le Saint-Esprit, nous faisons de grandes choses, voire des miracles. Et pour les jeunes, j'ai ce désir qu'ils soient remplis d'une flamme ardente, qui les pousse à aller en eau profonde avec le Christ. Parce qu'ils ont beaucoup d'énergie, ils ont beaucoup de talents à revendre, à exploiter. Et mon désir vraiment est que ces jeunes soient sûrs d'eux-mêmes, sûrs de leur talent et qu'ils acceptent de le mettre au service du Christ. Un dernier mot, Monsieur Correa. Toi, internaute, toi, téléspectateur qui as suivi cette émission, je peux te dire juste une chose. Tu as au minimum un talent. Je dis bien au minimum un talent. Et je t'exhorte à le mettre au service de Jésus-Christ, tel le bon et fidèle serviteur de la Bible. Et tu t'en retrouveras récompensé. Merci, Monsieur Correa. Merci, Madame Mensa. Chers paroissiens, chers internautes, Monsieur Jean-Louis Correa vous a invité à rejoindre le groupe Christ Talent. Nous comptons sur vous, sur cette mobilisation afin de faire vivre notre paroisse. Nous vous invitons à répondre à la question suivante. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de liker notre page. À bientôt pour un prochain numéro et d'ici là, portez-vous bien.